Bonjour mes amis, je vous invite à une nouvelle réflexion biblique. Et aujourd'hui, je m'adresse à nouveau à ceux et celles qui sont en poste et qui servent le Seigneur et son Église. Tous ceux qui ont fait cette expérience savent que parfois on passe par des moments difficiles, compliqués. Quand on ne s'implique pas trop, il y a peu de soucis. Mais quand on est dedans, il y a des coups à prendre. Ceux-là sont parfois si forts et si nombreux qu'on arrive à se décourager. Et parfois, ce découragement est tellement fort que certains quittent non seulement le poste, mais carrément l'Église. Et il y a un grand souci. Encore. Souvent, au début d'un mandat, on a des plans, des projets, on s'imagine des choses. Et puis, pour des différentes raisons, ça ne se passe pas comme on aurait voulu, comme on avait voulu. Et on se pose cette question douloureuse. Pourquoi suis-je là? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que cela n'a pas été une erreur d'accepter ce poste? Je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu des moments pareils. Aujourd'hui, je souhaite vous encourager. Et j'ai un passage qui est très fort en allant dans ce sens. Mais avant de le lire, j'aimerais quand même évoquer quelques conditions préliminaires. Mon ami, si aujourd'hui tu es en poste, ou si tu le seras demain, le passage que je vais lire est pour toi, sous condition que, oui, il y a une condition, que tu n'as pas tiré des ficelles ou poussé dans le sens de ta nomination. Parce que quand c'est le Seigneur qui appelle, il sait le faire. Tu n'as pas besoin de l'aider dans ce sens. Et même si tu n'a pas, et a raison, confiance en ceux qui sont dans les comités, ça peut arriver, sache que le Seigneur sait faire des choses. S'il veut t'appeler, s'il a besoin de toi, il va le faire. Alors, si cette condition est remplie, si tu as été appelé sans que c'est toi qui as été à la manœuvre d'une manière ou d'une autre, alors voilà ce que te dit la parole de Dieu. Ésaïe 41, à partir du verset 9. Ésaïe 41, 9 et 10. Toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. C'est tellement fort. Même la première partie, qui n'est pourtant pas la plus importante, mais elle colle tellement bien avec un pays comme la France, où beaucoup de ceux et celles qui font partie de notre Église viennent effectivement de loin, parfois des extrémités de la terre. Mais encore une fois, ce n'est pas ce qui m'intéresse tout d'abord. Alors, ce qui compte est ce qui suit dans le passage. À qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Je te choisis, je ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. N'est-ce pas beau, mes amis? Je suis sûr que la plupart des frères et sœurs qui sont aujourd'hui en poste peuvent assumer cette phrase. Car même là où les hommes qui ont la possibilité, qui ont le devoir de nommer, et de proposer et nommer, même là où les humains
essayent à s'immiscer, même si leurs motivations ne sont pas les meilleures, c'est Dieu qui tient la barre. Donc, si aujourd'hui tu doutes de l'appel, si tu te dis que éventuellement c'était une erreur d'accepter le poste, le Seigneur te dit, tu es mon serviteur, je te choisis. Ne renonce pas, avance. Peut-être il faut changer des choses. Peut-être que tu as fait des erreurs, mais ne doute pas de l'appel du Seigneur. Oui, il faut savoir se remettre en question. Oui, il faut apprendre de ses erreurs. Mais sache-le, le Seigneur ne fait pas d'erreur. Il sait pourquoi il t'a appelé et si tu continues, tu vas voir comment il va te soutenir. 2. Si justement, tu t'es rendu compte d'avoir fait des erreurs, si tu considères ne plus être digne de continuer, le Seigneur te dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi. Je ne cherche pas des gens parfaits. Il n'y en a pas d'ailleurs, mais des personnes sincères, dédiées et consacrées. Apprends de tes erreurs et avance. 3. Si tu subis des coups tordus, si on te maltraite, si tu es mal compris, le Seigneur te dit, ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. C'est lui qui t'appelle, c'est lui qui te soutient. Prends courage. Si tu vas dépasser ces moments difficiles, tu seras fortifié. Tu seras un serviteur meilleur encore. Et n'oublie pas que celui qui te comprend le mieux est Jésus-Christ, lui-même. Car lui, il a subi beaucoup plus de coups tordus que nous tous ensemble. Qui a été d'ailleurs plus maltraité que lui? 4. Si aujourd'hui tu es fatigué, le Seigneur te dit, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Oui, parfois le ministère qu'on exerce fatigue, surtout quand on donne tout. Oui, on peut sentir que ça ne va plus, qu'on ne peut plus. Mais qui donne la force? Qui est celui qui fortifie? C'est le Seigneur. C'est lui qui t'appelle. Et si c'est lui qui t'appelle, ne va-t-il pas te donner les moyens pour accomplir cette mission? Et 5. Si tu es découragé, pour n'importe quelle raison, il te dit aussi, tu es mon serviteur. Je te choisis. Je ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Mes amis, le Seigneur nous fait le privilège de nous appeler à contribuer à l'avancement de son œuvre merveilleuse. Satan, de son côté, fait tout pour nous décourager. Et il sait le faire. Mais notre Dieu est là pour nous secourir, nous soutenir, nous aider à avancer. Et il te dit, et il me dit, tu es mon serviteur. Je te choisis. Je ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Même si cela est difficile, il va t'aider à aller jusqu'au bout du mandat, jusqu'au bout, jusqu'à son retour.
mes amis, que Dieu vous aide dans ce sens, que Dieu nous aide dans ce sens. Et je vous dis au revoir et à la prochaine.